Bonjour et bienvenue dans les murmures de la lune, ton refuge, ta lumière, ton espace sacré, cet endroit pour venir déposer tout ce que tu portes et te reconnecter à toi. Bonjour, je suis Claire, gardienne du Shala Giomeluna à Toulon. Ici, nous traversons les cycles, les émotions, les mouvements du cœur et nous remettons de la douceur parce que la vie va vraiment trop vite. Alors prends une grande respiration avec moi. Tu es en sécurité ici. On y va. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des Murmures de la Lune. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un espace plutôt suspendu. C'est comme si on marchait sur un pont qui va venir relier la fin d'un cycle et l'ouverture d'un autre. Et oui, ça y est, nous arrivons au terme de 2025. Ça y est, enfin, je ne sais pas si vous avez ressenti cette année 2025 comme moi, mais cette année 2025 a été assez éprouvante, rude, très remuante, et pour cause, parce que cette année 2025 porte la vibration du chiffre 9 en numérologie, et le chiffre 9 représente plutôt les fins, les dépouillements, mais aussi les révélations, donc que ça soit positif ou négatif, enfin toutes les révélations, et surtout un lâcher-prise profond. Donc on peut le dire, 2025, on est bien content que ça se termine enfin. Et puis devant nous, nous avons 2026, et vous l'aurez compris, l'année 2026 porte la vibration 1, celle du renouveau, celle d'une nouvelle terre. C'est le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre, là de 9 ans. Donc, c'est un moment rare, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire bien cet épisode spécial, parce que ce sont des instants plutôt vrais, ce sont des moments où on ne peut plus tricher avec soi-même. Ce sont des moments, et c'est le bon moment là surtout, ça y est, c'est le dernier mois, le mois de décembre, où on peut venir nettoyer tout ce qui a encore besoin de nettoyer. Alors je t'invite à t'installer confortablement, à venir respirer doucement avec moi et à venir marcher à mes côtés sur ce passage. On va venir revisiter l'année qui s'achève, non pas pour remuer bien sûr tout le passé, mais vraiment pour éclairer ce qui vient s'ouvrir devant nous. Alors tout d'abord, nous allons parler de ce fameux 9, chiffre 9, année 9, ou l'art de clôturer les choses. Donc comme je vous le disais, donc 2025 est une année en 9, et c'est toujours, on peut le dire, un voyage intérieur assez dense. Donc déjà dans un premier temps, je t'invite à venir te poser la question de comment tu as vécu cette année, de te faire un petit peu la rétrospective de cette année, tout ce que tu as pu vivre, peut-être des schémas répétitifs qui sont venus te titiller un petit peu, peut-être voilà, des questionnements, des choses qui reviennent. Enfin voilà, 9 c'est simplement la vérité. On peut le voir comme ça. La vérité avant le renouveau. C'est une énergie qui vient défaire beaucoup de choses, qui vient aussi dissoudre et qui vient t'enlever doucement de ce qui ne peut plus t'accompagner. Alors, quand je dis doucement, c'est parce qu'en fait, depuis un an qu'on y est, c'est venu petit à petit. Moi, personnellement, je ne sais pas comment vous ressentez les choses, et à nouveau, je vous invite à essayer de ressentir ça. Personnellement, décembre, là, en fait, on va dire, un peu le chaos intérieur, où alors là, toutes les 1000 questions, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un condensé de toute l'année là qui revient là juste, dans un mois, et à vrai dire, c'est assez, challengeant, assez remuant, mais même si ça pourrait être inconfortable, mais c'est inconfortable, il faut le voir un peu comme justement une expérience et justement une chance de se dire: «OK, il y a encore ça qui est là, j'ai encore ça à nettoyer avant de repartir sur de bonnes bases». Donc en année 9, la vie nous montre très clairement ce qui est terminé, ce qui ne nourrit plus. Donc essayez de regarder ce qui ne vous nourrit plus aujourd'hui, que ça soit, je sais pas, même au niveau des relations. Hem
Ça vient aussi nous faire voir tout ce qu'on pouvait porter par loyauté, par exemple, et non par choix. Est-ce que, tu restes ami avec, cette personne, parce que, voilà, tu souhaites juste être loyal avec elle et que tu as pas envie de lui faire du mal, mais pourtant cette personne est en train de te, pomper toute ton énergie ou cette personne te fait du mal. Alors moi, je parle de relation, mais ça pourrait être pareil, je sais pas moi, pour, un travail. Ça pourrait être aussi dans votre façon de fonctionner aussi également. Là, c'est vraiment un cycle de 9 ans, donc je vous invite également à faire cette rétrospective un petit peu là, de revenir en arrière et de voir tout ce que vous avez vécu ces 9 dernières années. Moi, quand je regarde un petit peu, et bien justement, hein, derrière moi, tout ce que j'ai vécu ces 9 dernières années, j'ai eu l'impression justement d'avoir préparé, cette année 9. Hein. Voilà, j'ai tout fait, valdinguer, et bah, il y a 2 ans et je commence à reconstruire petit à petit et je vois justement là que cette année me challenge beaucoup parce que ça m'aide à nettoyer les dernières choses en fait que peut-être je n'avais pas vues, que je ne pouvais pas voir parce que, on peut le dire, j'ai fait un grand, grand ménage, dans ma vie. En tout cas, cette année 9 vient justement nous aider à voir ce que notre cœur n'a plus la force de maintenir et ça, en soi, c'est vraiment important de regarder cela. Je le dis souvent, à vous qui m'écoutez ou, bien sûr à mes élèves, mais ne gardez pas en vous, que ça soit les rancœurs, de la colère, enfin déjà des émotions bien sûr, mais tout un tas de choses qui ne vous appartiennent plus ou que vous n'avez plus envie de vivre parce que en vivant avec cela, eh bien vous portez un lourd, très lourd fardeau, on peut le dire. Donc peut-être que cette année, vous avez senti, des relations s'écarter ou, peut-être aussi, des projets se réajuster, peut-être des prises de conscience fortes, peut-être aussi beaucoup vous questionner. Voyons, mais pourquoi cette chose, elle m'arrive encore? Pourquoi ça revient? Ou alors, pourquoi, ce projet, ne fonctionne pas comme je le souhaite? Qu'est-ce qui bloque? Peut-être qu'il y a des émotions aussi qui sont venues vous chercher, comme je vous le disais, hein, là où vous n'étiez pas allé depuis longtemps ou peut-être que vous n'aviez pas envie, d'y retourner. Et bien voilà, en année 9, eh bien, ça vient nous titiller là-dessus en disant: «Eh, eh, coucou, je suis là, viens regarder ça». Parce que, là, il y a l'année 1, le renouveau qui approche, donc nettoie tout ce qui a besoin d'être nettoyé, enlève, toutes les couches que tu peux, enlever, tout ce que tu peux te débarrasser pour pouvoir venir accueillir et ça, c'est important. Et tout cela, c'est important aussi de voir et je sais très bien que c'est pas facile quand on est, dans la machine à laver comme je vous dis, quand on est dans le dur, de voir que ce n'est pas contre nous, toutes ces expériences-là. Souvent on dit: «Mais pourquoi moi? Mais pourquoi encore ça? Mais j'aspire à une vie plutôt tranquille, moi, pourquoi la vie, elle vient me mettre encore et encore à l'épreuve?» Eh bien non, ce n'est pas contre toi. Si ça vient ici, te titiller un petit peu ou si tu as encore une nouvelle expérience à vivre, ce n'est pas contre toi, c'est simplement pour vivre, on va dire, une purification. Donc débarrassez-vous des choses, c'est important. L'année 9 vient nous ouvrir les yeux. Elle vient enlever toutes nos illusions aussi. Elle vient nous aider à clôturer, eh bien, ce chapitre karmique qui doit se fermer pour pouvoir, libérer notre énergie. Donc ce chapitre karmique, hein, qui a duré donc je vous le disais, hein, ça a 9 ans, donc ce 9 ans où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont dû, se passer. Donc prenez votre carnet, une feuille, peu importe, et venez vraiment détailler tout ça, tout ce que vous avez pu vivre et peut-être qu'il y a des choses dont vous ne vous rappelez pas. Et venez crescendo, hein, hop, 2025, après partez de 2024, 2023, puis vous allez voir, les choses vont vraiment venir à vous naturellement. Donc, le 9, fin de cycle, purification, bilan intérieur, mais aussi sagesse. Voilà ce à quoi c'est relié, ce chiffre 9. Et puis donc nous sommes en décembre et eh bien le mois de décembre pardon, c'est un mois de clôture, c'est le dernier mois aussi de l'année. Et décembre d'une année 9, eh bien c'est toujours marqué par une sensation de grande fatigue, de tri
et de lourdeur émotionnelle. Personnellement, je suis dedans. Alors, ça a bien commencé aussi, depuis la fin du mois de novembre, mais je peux voir, bon, en plus, c'est vrai que c'est l'hiver, il commence à faire froid, voilà, moins de soleil, enfin bref, donc ça vient en plus, du coup, comme c'est une année 9, venir encore plus, nous challenger. Et donc en numérologie traditionnelle, l'année 9, c'est l'année des finitions, donc du nettoyage, des séparations. Donc regardez de quoi vous avez besoin de vous séparer et donc du lâcher-prise. Et en soi, eh bien, c'est d'essayer de regarder la situation et de dire ok, ce truc est là. Peut-être que je comprends pas encore pourquoi c'est là, cette chose-là, mais je sais que c'est pour m'aider à comprendre quelque chose. Donc on regarde cette chose, même si c'est assez inconfortable, et on se dit ok, on essaie de lâcher prise. Ce truc est là, je comprends pas encore, je fais autre chose, je vais me connecter à la nature, je vais marcher, je me repose, hein. C'est un mois aussi en décembre où là, eh bien, on n'a pas vraiment de passage à l'action à faire, justement. On va faire comme les animaux, hein, venir hiberner et venir tranquillement dans notre grotte interne et venir se reposer, ça c'est important. Et donc c'est normal qu'en ce moment vous vous sentiez peut-être plus fragile que d'habitude, que vous vous sentiez plutôt instable. Peut-être qu'aussi les choses n'avancent pas comme vous voudriez, et comme je vous le disais, en décembre justement tout ralentit. Donc ne soyez pas dans justement le trop speed en fait. Ou, moi je sais que j'ai très envie, par exemple, voilà, j'ai ouvert mon chalat en mois de septembre et je me dis oh là là, mais j'ai pas assez de monde, mais comment je vais faire? Mais moi j'aimerais bien avoir encore déjà plein de monde. Mais mes amis me disent mais Claire, hein, tu as ouvert en septembre. Donc c'est tout à fait normal. Donc vous voyez, voilà. Essayons de lâcher prise en disant ok, dans mon exemple, ben, j'ai ouvert en septembre, j'ai déjà un petit peu de monde, et bien c'est très bien. Lâchons prise, ça va revenir ou ça va venir. Voilà, donc demandez-vous en fait, qu'est-ce que vous devez arrêter aujourd'hui pour pouvoir accueillir eh bien, ce renouveau. Donc c'est une énergie, on peut le dire, assez normale, et en soi, j'allais vous dire, hein, si en plus vous êtes comme moi hypersensible, hein, eh bien, évidemment que, toutes ces choses, cette fatigue, cette surcharge, pardon, cette surcharge émotionnelle, eh bien, ça vient encore se décupler quand, on est dans l'hypersensibilité. Donc essayez de respirer, de traverser, eh bien, tant que possible en vous reposant. Donc lâchez ce qui ne fonctionne plus et surtout ne vous battez pas contre le courant, parce que si vous vous battez contre le courant, eh bien, vous inquiétez pas, hein, la vie va s'en charger très clairement. Donc remettez au centre eh bien, votre plaisir, votre vérité aussi et votre corps. Réappropriez-vous votre corps, soyez dans le cocooning, mettez-vous dans un plaid bien au chaud. Ressentez vraiment vos désirs profonds. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Et en soi, on se connecte à nos désirs, à nos envies, pas parce que c'est notre tête qui nous le guide, parce que je dois faire, mais c'est plutôt votre cœur qui vous guide. J'ai envie de faire ça. Vous voyez la différence? Donc essayez de vous dire je dois faire ça, ou j'ai plutôt envie de faire ça. Cette chose-là m'appelle. Cette chose-là me fait du bien. Donc, ce chiffre 9, ne le voyez pas non plus comme quelque chose de négatif ou comme une fin, vraiment la fin des choses. Voyez-le comme un terrain fertile, comme une terre en fait qu'on vient libérer pour laisser place à un nouveau jardin qui va venir fleurir très prochainement au printemps. Alors je t'invite à t'offrir simplement un instant d'honnêteté, donc n'hésite pas à faire pause sur ce podcast et pose-toi la question, qu'est-ce que 2025 m'a appris? Où ai-je grandi intérieurement? Et en soi, j'allais même pousser le vice un peu plus loin, pas seulement 2025, posez-vous la question aussi sur ces 9 dernières années. Parce que j'en suis sûre, c'est que tout se découle aussi de là. Qu'est-ce qui s'est terminé cette année 2025 naturellement? Qu'est-ce que je choisis de laisser partir consciemment?
Et qui suis-je devenu grâce à ce que j'ai traversé? Le 9 nous a déjà transformés et nous ne sommes plus dans notre vieille peau. Vous savez, c'est comme les serpents. Donc on est en mue et je pense qu'il faut le voir comme ça. Donc essayez vraiment de traverser eh bien, cette fin 2025 comme vous le pouvez, en tout cas en respirant. Et pour vous parler à présent brièvement quand même de l'astrologie, parce que c'est important aussi pour eh bien, notre compréhension. Astrologiquement, la fin de 2025 a remué en profondeur et ça continue. Et on peut le dire que décembre, j'ai l'impression qu'en fait, plus on avance et pire c'est. Et en gros, si je vous parle de ça, c'est vraiment que vous preniez conscience que non, vous n'êtes pas seul. Moi, en discutant aussi avec des personnes de mon entourage, ou aussi avec mes amis qui vivent des choses assez, waouh, assez quand même fortes. Ça peut être aussi même des accidents de voiture. La voiture, elle est explosée, ça y est. Donc, quand il y a ce genre de choses qui vous arrivent, eh bien regardez pourquoi. C'est que là, la vie vous arrête et vous freine très clairement. Non, tu n'as plus de voiture, donc tu ne peux plus faire grand-chose de nos jours, surtout si tu vis eh bien, plutôt à la campagne, on peut le dire. Donc, voilà, donc tout ça pour vous dire que cette fin d'année, décembre, si vous recevez, si vous trouvez qu'il y a du chaos, on va dire, dans votre vie, dites-vous que là, c'est normal et ça vient encore une fois appuyer, là, pour nous montrer les choses et les expériences que nous avons à en tirer. Et nous avons la planète Pluton qui a appuyé exactement là où il ne pouvait plus y avoir de mensonges intérieurs. Pluton vient toucher tout ce qui est à l'intime, tout ce qui est les liens, le pouvoir personnel et aussi la vérité émotionnelle. Et puis nous avons dans un second temps Saturne, fidèle à lui-même, qui vient nous ramener à la responsabilité. Donc on pourrait se poser les questions, qu'est-ce qui est vraiment à sa place dans ta vie? Et qu'est-ce que tu continues par habitude? Ces deux questions assez intéressantes. Prenez le temps vraiment d'y répondre tranquillement. Et si ça bloque, souvent je vous le dis, ok, ce qui n'a plus sa place dans ma vie est, et vous laissez venir. Faites-le par écrit parce que tout passe par la main. C'est différent quand on tape à l'ordinateur ou sur un téléphone. C'est complètement différent. Et en écrivant avec un stylo sur une feuille de papier, en plus, ça nous libère. Et puis, nous avons Uranus, la planète Uranus, qui vient casser tous nos schémas. Et alors Uranus, lui, c'est sans avertir, sans demander la permission, ça vient là et paf, allez, je te mets ça, hop là, je te sers ça sur un petit plateau d'argent, là on peut le dire comme ça. Et c'est simplement pour venir t'ouvrir, pour pouvoir aussi s'aligner. Et en somme, avec ces planètes-là toutes reliées, c'est pour s'aligner à la personne que nous sommes vraiment à l'intérieur de nous, qui nous voulons être dans notre authenticité. Et c'est pour ça que ça nous aide aussi à faire le ménage, le nettoyage de tout ce qui ne nous correspond plus. Et puis cette année, on peut le dire aussi, il y a eu toutes ces éclipses, il y en a eu, alors je ne sais pas combien, je ne les ai pas comptées, à vrai dire. Il y a eu aussi toutes ces super lunes. Et tous ces moments ont été assez puissants et c'est peut-être des moments où vous avez peut-être ressenti aussi votre cœur se serrer, des émotions remonter, notre intuition devenir beaucoup plus forte et à nouveau un petit coucou encore aux hypersensibles qui vivent les choses un peu plus intensément que les autres. Donc astrologiquement, on peut le dire, 2025 a été une année de grand tri et une purification par les astres et ça continue encore là pour ce mois de décembre. Donc c'est important aussi, vous voyez, pour se préparer. Alors ensuite, pour janvier, pour cette nouvelle année, c'est important de venir clôturer cette année 2025 et encore plus cette année 2025 puisqu'elle est en chiffre 9. Et puis en ce moment, si vous me commencez à me suivre ou si vous me suivez régulièrement, je commence à un peu m'intéresser à l'astrologie védique, c'est l'astrologie indienne. Et également, dans cette astrologie-là, bien sûr, tout est relié, c'est une année de libération karmique. Dans les Védas, on parle de 2025 comme d'une année de mue karmique. Vous voyez, donc tous ces nœuds lunaires qu'il y a eu
mettent en lumière ou ont mis en lumière toutes les peurs héritées. Moi, Dieu sait que là, j'en ai eu des peurs et j'ai encore des peurs encore à ce jour. J'ai beaucoup de mal à m'en défaire pour tout vous dire très concrètement. Et ça vient nous mettre en lumière aussi des illusions relationnelles, hein. Vous voyez, donc il y a aussi les liens, hein. Je vous parle souvent de liens. C'est vrai, cette année, je vous ai beaucoup parlé de liens, que ça soit amical, enfin dans vos relations intimes, etc. Donc toutes ces illusions relationnelles, moi je me souviens en étant même ado, où tu te dis: «Waouh, j'ai super beaucoup d'amis, ah là là, j'ai énormément d'amis, c'est super», sauf qu'en fait, en réalité, eh bien, tes amis, tes vrais amis, tu les comptes sur les doigts d'une main. Et je trouve que plus on avance, plus justement on est à l'écoute, de ça. Et moi, je suis aussi un peu plus à l'écoute de, ce qui peut m'aider aussi à les relations qui me nourrissent en fait, hein, tout simplement. Et celles qui me tirent vers le bas ou qui, je vois, me demandent beaucoup d'énergie, eh bien bon, j'essaye d'éloigner un peu de moi parce que sinon en fait je pourrais pas en fait, ça serait pour moi, juste impossible. Je suis assez, une éponge, émotionnelle, donc pour moi ça serait vraiment, compliqué de garder, ce genre, de relation-là. Et puis ça nous met en lumière aussi, des attachements qui consomment justement notre énergie. Donc c'est exactement, ce que je vous disais, vous voyez? Donc essayez de regarder un petit peu ça, soyez à l'écoute de ça, votre corps parle vraiment beaucoup. Donc si vous êtes avec, une personne, en train de discuter, que vous voyez que d'un coup là, au bout de, je sais pas moi, 20 minutes de discussion, vous sentez une grosse, grosse fatigue, eh bien j'allais dire, prends les jambes à ton cou. Et puis, si au contraire, eh bien, tu ressens beaucoup d'énergie, de joie avec cette personne, eh bien reste avec elle, c'est que c'est, une bonne personne aussi pour toi. En tout cas, ce qu'on dit dans le Jyotish, ce qui n'est plus juste se retire de lui-même. Phrase à méditer. Et c'est exactement ce qui s'est produit en 2025. 2025 nous a aidés à ouvrir notre cœur, mais aussi, à poser nos limites. Qu'est-ce qui est juste pour moi et qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi? Qu'est-ce que je garde? De quoi je dois me séparer pour aller mieux? Et 2025 nous rend beaucoup justement plus vrais, c'est ce que je vous disais, beaucoup plus, authentiques, beaucoup plus précises aussi. Pour vous parler de moi, voilà, hein, c'est pas pour vous parler, voilà, de ma vie, mais je trouve qu'on a souvent, voilà, ça peut faire des effets, miroirs. Et en tout cas, je sais que ça me rend plus précise dans, les ressentis que j'ai justement, d'être un peu plus à l'écoute de mon corps. Comme je suis atteinte d'endométriose, c'est vrai que, j'essaie d'être à l'écoute de mon corps et de voir, OK, quand, j'ai la douleur, qu'est-ce qui vient se passer, à ce moment-là? Et à vrai dire, depuis que je suis dans ces précisions-là et de voir ce qui me fait du bien et moins du bien, et je dois vous dire que les douleurs de l'endométriose se sont largement, largement, largement atténuées. Ça, c'est une vérité. Et peut-être que d'ailleurs, ça me donne l'idée, tiens, de vous faire un petit podcast peut-être à ce sujet. Plein d'idées claires comme d'habitude. Donc 2025 a ouvert notre cœur, a posé nos limites, à devenir plus vraies, plus précises et plus en conscience aussi de notre valeur. Donc voilà ce résumé numérologique et astrologique. Donc si on peut conclure énergétiquement, cette année 2025 nous a demandé d'être à notre écoute, de ralentir, de laisser partir et surtout de nous choisir. Je vous le dis souvent, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et peut-être que cette année nous a mis face à notre fatigue, moi ça a été mon cas, face à nos doutes, à nos peurs, peut-être aussi à nos besoins d'espace et à notre besoin de solitude. J'ai grand besoin pour ma part d'être en solitude de temps en temps. Ça m'aide à faire le point, de regarder un petit peu, voilà, où j'en suis. Et je pense que, voilà, les hypersensibles, on est un petit peu comme ça tous aussi. On a besoin parfois de revenir dans notre bulle. Alors, il faut aussi faire attention de ne pas trop y rester parce que là, c'est le piège de rester un peu renfermé, hein. Big up à ceux qui, quand ils se sentent pas bien, ils se renferment dans leur bulle et ils ne parlent plus
à personne. Je ne dis pas non plus de faire ça, je sais que c'est pas facile parce que, voilà, c'est aussi important de prendre, les mains qu'on nous tend et d'essayer de sortir un petit peu, de la coquille quand c'est le cas parce que quand même autour de nous, on est entouré aussi de bonnes personnes qui sont là, pour, nous aider et nous soutenir. Et donc, cette année, donc, comme je vous le disais, nous a mis face à tout ce besoin d'espace, à notre fatigue. Et justement, quand on est dans ces moments-là, de période de grande fatigue, on ne sait pas pourquoi, comme ça, on est fatigué, la vision aussi qui se trouble, eh bien, c'est que nous sommes en train de changer de vibration. Donc, le système nerveux, il a grand besoin, en fait, de douceur, de repos pour pouvoir se réparer. Hein, on le dit souvent, essayer d'avoir, quand on a un bon sommeil réparateur. Donc c'est important d'être dans ce repos. Essayez tant que possible. Je sais que dans cette vie trépidante où tout va tellement, mais tellement trop vite, on ne prend vraiment pas le temps pour nous. Essayez quand même sur ce mois de décembre, même avec les fêtes, en plus on a milliards de choses à faire, les cadeaux à aller acheter, etc. Bien sûr qu'il y a ça, mais essayez de vous aménager des temps pour vous. C'est quand même très important, des temps de stop. Et il suffit pas non plus d'avoir des heures et des heures et des heures, hein. C'est aussi de faire un stop devant, je sais pas moi, une belle nature, un arbre, un oiseau que vous voyez passer, un sourire qu'on vous a donné dans la rue. Vous voyez, des choses aussi comme ça c'est important de venir se nourrir de ça. En tout cas, ce système nerveux, pour se réparer, a grand besoin, voilà, de beaucoup de douceur, donc soyez doux envers vous-même. Un cœur qui vient se relever aussi a besoin de silence. Donc c'est ce que je vous disais, essayez de temps en temps de rester dans le silence. Alors si vous faites de la méditation, eh bien j'allais vous dire, c'est parfait. Et puis une femme qui vient renaître a besoin de se dépouiller, comme les feuilles en automne qui tombent, tout pareil. Dans mes cours de sophrologie, j'aime bien la faire. Vous voyez là, on se dépoussière. On se dépoussière. Si vous m'écoutez, les filles, on se dépoussière. Voilà. J'aime bien me dépoussiérer. Je me dépoussière beaucoup en ce moment. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et donc regardez comme 2025 a pu être peut-être envers vous. Dites-vous que 2025 ne vous a pas cassé. 2025 ce n'est pas là pour vous dire oh là là attends 2026 alors 2025 c'est comme ça mais 2026 non mais au secours quoi arrêtez. Donc non, ne voyez pas ça comme ça. Voyez comme une année de libération, une année qui vient justement dégager la route. Voilà, voyez, hop, on vient enlever les branches là qui viennent nous barrer cette route. Donc on enlève les branches là qui sont restées devant la voiture, le vélo, ce que vous voulez. Et voilà, on enlève tout ça pour pouvoir ensuite avancer tranquillement vers cette route qui se dresse devant nous. Et ça peut être une très belle route aussi qui nous attend. Donc à présent, je vais quand même vous parler brièvement de 2026, cette année 1 qui nous attend. C'est quand même important que je vous en parle pour qu'on puisse comprendre pourquoi on doit faire eh bien, tout ce débroussaillage, j'allais dire, tout ce nettoyage avant 2026. Ça va vous aider à la compréhension. Donc 2026 porte, je vous le disais tout à l'heure, hein, l'énergie du 1. Donc c'est un chiffre qui vient ouvrir, c'est un chiffre qui vient initier et c'est un chiffre qui fait naître. Donc après cette année du grand tri, eh bien ça vient l'année où on vient justement semer. Et nous allons venir semer cette année 1 pour les 9 prochaines années. Donc autant vous dire que cette année 2026 est quand même assez importante. Donc le 1 vient nous dire, tu peux venir recommencer, tu peux venir reconstruire et tu peux créer tout ce qui te ressemble vraiment. Eh bien oui, puisque en fait, en année 9, et bien même depuis 9 ans où tu as débroussaillé, que tu as fait beaucoup de ménage et que tu t'es choisi et que tu as cherché la personne que tu étais vraiment, où était ton authenticité, ça y est, maintenant tu es prêt, tu es prête pour pouvoir venir à t'ouvrir à 2026, à cette année 1, et à faire des choses qui sont vraiment toi. Donc vous allez sentir en 2026 cette identité qui va venir se préciser
peut-être une nouvelle direction, des projets qui vont venir émerger. Donc, soyez aussi à l'écoute. Les signes arrivent. Les signes sont là, en fait, que ce soit les signes de votre corps, des signes extérieurs. Regardez peut-être des personnes que vous rencontrez. Peut-être que ce sont des personnes qui vont vous faire des propositions. Peut-être des propositions de projets ou même tout simplement des amitiés qui vont venir vous nourrir. Vous allez peut-être avoir aussi des alliances qui vont être plus alignées avec la personne que vous êtes. Mais bien sûr, puisque vous aurez fait tout ce ménage autour de vous pour être la personne la plus authentique possible, donc bien sûr que nous attirons à nous qui nous sommes. Et j'allais vous dire aussi, nous attirons justement qui nous sommes, que ça soit du bon côté ou du mauvais côté. J'aime pas dire mauvais côté, bien sûr. Mais vous savez, quand on est dans le down, là, quand on n'est pas bien, en fait, t'attires que des choses pas bien. Puis on dit, ouais, t'es un chat noir. Alors, regarde déjà quelle posture tu as. Regarde déjà si tu te tiens droit aussi. Vous voyez, donc il y a tout un tas de choses, de postures au niveau corporel, mais de postures aussi internes. Donc vous allez voir, voilà, en faisant tout ce nettoyage, des choses qui vont venir être plus alignées, des choses qui vont venir à vous plus naturellement. Et peut-être que vous allez ressentir aussi une force intérieure un peu plus stable. En tout cas, voilà, on en reparlera. Et pour ça, eh bien justement, je suis en train de travailler sur un programme qui s'appelle, que j'ai nommé Ritualis. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Mais voilà, c'est une année vraiment pour oser. Alors demandez-vous, quel rêve m'appelle aujourd'hui? Quel rêve m'appelle? Et n'hésitez pas à revenir, et bien surtout ce mois de décembre aussi, voire même en janvier, sur cette question. C'est important, vous allez voir, ça va se peaufiner au fur et à mesure. La seconde question, quelle version de moi veut émerger? Qu'est-ce que je choisis aussi de créer autour de moi, pour moi? Qu'est-ce que je suis prête à incarner aussi dans le monde? Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Moi, je suis tout à fait persuadée que nous sommes aussi venus au monde pour quelque chose. On a chacun un rôle à apporter dans ce monde et je crois que, alors si vous êtes ici, dans ce groupe aussi, à m'écouter, c'est pas pour rien. Et le monde a besoin d'être comme vous, comme nous, et beaucoup d'amour, on a besoin de distiller de l'amour, voilà. Et en tout cas, voilà. Donc tout ça pour vous dire que 2026, c'est vraiment comme un terreau tout neuf, c'est comme nos premiers pas, comme un nouveau commencement. Donc, il est important de faire ce rituel de passage. Enfin, il est important. Vous faites comme vous voulez, hein, à vrai dire. Moi, je vous partage en fait les choses qui me font du bien, les choses qui me font aussi avancer. Et en tout cas, pour traverser ce portail, eh bien déjà, dans un premier temps, je te propose un petit rituel simple à faire et assez profond. Donc quand tu sentiras que c'est le bon moment pour toi, eh bien tu prépareras ton petit espace avec une bougie, ton carnet, peut-être que tu auras fait un hôtel avec les choses que voilà, tu as envie de. Les choses qui te représentent, ou un objet symbolique, quelque chose que tu veux, qui symbolise en fait ton passage. Bon, vous allez trouver en fait cet objet. Et puis peut-être aussi un mantra, hein, je pense aux personnes qui pratiquent le yoga. Ça peut être juste un son, ça peut être une respiration, ça peut être tenir une posture de yoga aussi, pourquoi pas. Voilà, laissez-vous justement laisser faire en fait. Vous allez voir, ne cherchez pas trop compliqué. Les choses vont venir naturellement et c'est ce qui doit être. Et puis, vous allez écrire une lettre. Une lettre, la première lettre qui sera « Je laisse partir ». Et vous allez écrire tout ce que doit rester en 2025, hein, vous le laissez, hop, 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 hop. Donc tout ce qui doit rester en 2025, tout ce que vous souhaitez laisser partir, on écrit, on écrit, on écrit, on écrit. Ensuite, vous brûlerez cette feuille en conscience, ou alors, si vous n'aimez pas brûler, vous pouvez aussi ranger quelque part symboliquement. Parfois, moi j'aime bien faire ça, je vous partage ça, et retrouver un peu après quelques années plus tard et voir ça, ce que j'ai écrit, en disant waouh, quelle avancée. Et ça peut être aussi assez aidant et transformateur.
En lettre numéro 2, eh bien, vous allez faire une lettre « J'ouvre 2026 ». Qui tu veux être pour 2026? Quelle énergie veux-tu incarner? Quelle énergie tu veux laisser venir aussi à toi? Qu'appelles-tu dans ta vie? Ou qui appelles-tu dans ta vie aussi, hein? Ça peut être le grand amour aussi. Donc, à vous de voir. Qu'est-ce que vous laissez ouvrir pour 2026? Et j'irai un petit peu plus loin aussi pour, eh bien, ce passage non, mais pour ces 9 prochaines années aussi, parce que je vous rappelle que c'est un cycle de 9 ans qui va venir s'ouvrir. Et puis quand vous aurez fait ça, vous venez vraiment vous ancrer dans votre corps. Donc pour vous ancrer dans votre corps, vous venez respirer profondément. Vous pouvez venir, alors je fais appel aux danseuses, venez peut-être faire une danse lente, laissez venir, mettez une musique qui vous appelle, vous savez, j'adore danser. Donc je laisse venir peut-être une petite musique, voilà. Soyez dans le mouvement. Pour les personnes qui pratiquent le yoga, eh bien, faites une petite pratique de yoga ou une posture, comme vous voulez, laissez venir. Et moi, je trouve que voilà, mettre dans le mouvement, c'est déjà commencer à faire circuler les choses, que ce soit au niveau de la détox, de laisser partir ou d'accueillir. Voilà. Et donc pour conclure, eh bien, pour conclure et pour clôturer votre rituel, dites-vous: je choisis la vie qui me ressemble. Je remercie 2025 et j'entre dans 2026 avec un cœur clair. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime vous partager en fait toutes ces choses qui me font du bien, tous ces rituels, vous le savez, celles qui me connaissent maintenant depuis longtemps. J'aime beaucoup faire ces rituels, ça m'aide énormément dans ma vie de tous les jours, ça m'aide énormément dans ces passages, ça m'aide énormément dans cette transition de vie. Donc avant de refermer notre cercle, aujourd'hui j'avais envie de t'ouvrir une porte. Donc depuis plusieurs mois, ça fait tellement longtemps que je prépare, que j'ai envie de vous proposer ça. Je suis assez en joie, un peu stressée aussi pour le dire, pour être très claire avec vous. Mais je sens que ça y est, il est temps. Donc depuis plusieurs mois, je prépare un voyage tout particulier. Un voyage qui va venir traverser les saisons, les lunes, les portails énergétiques, les fêtes sacrées aussi de l'Inde, parce que j'ai, vous le savez, une connexion assez spéciale avec l'Inde. Un voyage qui m'a vraiment transformée. Et ce voyage, en fait, eh bien, je l'ai rêvé, je suis en train de le poser pour toi et il s'appelle Ritualis, les portes de ton année 2026. Ritualis, c'est une expérience annuelle qui sera douce, profonde et cyclique. Ça va s'appuyer vraiment sur toutes les techniques que j'ai acquises aussi depuis toutes ces années. Et chaque mois, nous allons ensemble traverser comme une porte, un rituel, une intention, un voyage intérieur qui va venir t'aider, nous aider à avancer avec clarté, ancrage et sens. Je pense que j'ai pensé ce programme vraiment pour nous aider, je m'inclus dedans, parce que je le sais, ça me fait du bien et ça va aussi m'aider à avancer. Donc c'est quelque chose qui va nous aider à avancer dans notre vie, qui va nous aider à y voir plus clair, à nettoyer ce qu'il y aura besoin de nettoyer, à mettre de la conscience là où il y aura besoin de mettre de la conscience. Donc j'ai choisi d'ouvrir cette aventure dès le mois de décembre, comme nous sommes en année 9 et comme je vous le disais qu'il y a besoin de faire un grand nettoyage. Je me suis dit, allez, on y va, je me lance, on ouvre en décembre, j'ouvre en décembre, parce que justement c'est une fin d'année 9, elle est tellement importante pour nous aider à passer ce cap et d'arriver plus sereinement et être prêt pour l'année 1. Donc c'est le mois parfait pour venir nous libérer et clôturer. Donc là, c'est vraiment un bonus que je vous offre à toutes les personnes qui vont venir me rejoindre dès maintenant. Donc ça fait vraiment un rituel complet de fin de cycle pour refermer 2025 avec conscience et douceur.
Donc je vous remettrai toutes les infos sous ce podcast, mais je vais vous faire des tarifs assez spéciaux. Donc il y aura un tarif unique pour rejoindre uniquement le rituel de fin d'année, et puis un tarif spécial pour celles qui veulent entrer dans l'aventure complète dès maintenant. Donc je vous mets tout ça sous le podcast, soyez très attentifs, l'ouverture de ce programme va être très très prochainement. Et d'ailleurs le rituel se fera donc à la fin du mois de décembre. Il y aura bien sûr les replays si vous ne pouvez pas être là en ligne, parce que nous allons faire aussi des rencontres sur Zoom, vous aurez des audios, enfin vous aurez quand même beaucoup de choses pour vous accompagner. Donc Ritualis sera là pour toi, comme une espèce de carte qui va venir nous guider, comme un fil rouge qui va venir nous accompagner sur toute notre année. Donc tu peux venir directement t'inscrire en m'écrivant directement sous ce lien. Je vais vous mettre un petit lien aussi dans la description. Donc je serai très très honorée en tout cas de vous accompagner à travers ces portes. En tout cas, voilà, 2025 pour conclure est nous a changé. Ces 9 dernières années nous a changé. Moi, elles m'ont changé profondément. Et 2026, ça va nous construire, nous consolider aussi. En tout cas, on est en train de laisser, voyez-le comme ça, comme une peau que nous laissons derrière nous. Nous n'avons plus besoin d'habiter nos anciennes formes. Il est temps de se débarrasser justement de nos anciennes formes. Nous sommes prêtes pour accueillir notre année 1. Donc débarrassez-vous de tout cela pour être prêt pour votre année 1, prêt et prête pour notre nouveau cycle et prête pour notre renaissance. En tout cas, un grand merci d'être ici. J'ai un réel plaisir à vous partager ces audios, ces podcasts aussi. Voilà, ça me fait grandement de bien, en tout cas, de vous parler. Merci pour tous les messages aussi que vous me donnez au fil du temps. Merci pour votre lumière, vos mots, et merci aussi de marcher à mes côtés. Je vous suis vraiment très reconnaissante. En tout cas, on se retrouve très vite et puis sous une autre lune. Donc je vous dis à bientôt. Namasté.